Bonsoir, merci d'être à notre compagnie. C'est le programme du soir sur New World Info ce jeudi. Décryptage de l'actualité du jour nous amène à parler de l'Égypte. Les députés égyptiens ont approuvé lundi 20 juillet une possible intervention armée en Libye si les forces du gouvernement de Tripoli, soutenues par la Turquie, continuent leur avancée vers l'est du pays. La Chambre a approuvé à l'unanimité l'envoi d'éléments de l'armée égyptienne dans des missions de combat hors des frontières de l'État égyptien pour défendre la sécurité nationale, selon un communiqué du Parlement. Et si le Parlement ne cite pas directement la Libye, les débats, eux, portaient bien sur ce pays voisin, les députés ayant discuté des menaces auxquelles fait face l'État à l'ouest, où l'Égypte partage une frontière poreuse en plein désert avec la Libye en guerre. On va y voir plus clair avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Donc, ça y est, le feu vert est donné pour une possible intervention de l'Égypte en Libye. Oui, c'est la suite logique au discours que le président Al-Sisi avait tenu. Il fallait, après le discours d'Al-Sisi, que la Libye, ou bien la partie est de la Libye où se trouve le maréchal Khalifa Haftar, montre ce désir de voir le président égyptien intervenir en Libye pour respecter la forme, puisque c'est ce que la constitution égyptienne dit. Il fallait que le président passe par le Parlement pour avoir l'autorisation de pouvoir faire la guerre sur un territoire qui n'est pas du tout le territoire de l'Égypte. Donc c'est en fait la forme qui est en train d'être faite. Bon, on y a ajouté même à la limite une théâtralisation, puisque quand Al-Sisi reçoit des chefs traditionnels de la partie est de la Libye qui lui demandent d'intervenir, je ne vois pas qu'est-ce que ça vient faire ici. Quand les deux parlements ont parlé, je ne vois pas ce que les chefs traditionnels viennent faire, mais ça montre également que ce n'est pas facile pour l'Égypte d'aller intervenir au niveau de la Libye. La Turquie l'a fait de façon beaucoup plus facile et la Turquie l'a fait malgré toute la pression internationale, puisque la Turquie est allée à visage découvert au niveau de la Libye, malgré les pressions sur le plan international. Est-ce que c'est la première fois que l'armée égyptienne est autorisée à intervenir sur un théâtre étranger? Non, ce n'est pas la première fois, mais ça fait quand même longtemps, puisque l'armée égyptienne était intervenue au niveau de la guerre d'Israël. Et les souvenirs sont très, très mauvais, puisqu'à l'époque, sur la pression des États-Unis, l'armée égyptienne a été obligée de se retirer. Les Égyptiens n'ont pas pardonné à leur premier responsable le fait de n'avoir pas été jusqu'au bout dans cette bataille que le monde arabe, parce que ce n'était pas l'Égypte seulement même, que le monde arabe livrait contre Israël. Et ça a créé même après des difficultés entre l'Égypte et une bonne partie du monde arabe, puisque c'est ça qui avait permis d'aboutir aux accords de Camp David, qui avait fait qu'à un certain moment, l'Égypte était regardée même comme une sorte de pestiféré à l'intérieur du monde arabe. Aujourd'hui, l'Égypte donne forme donc à cette intervention, mais est-ce que c'est dans ce sens que la chose devait se faire? Est-ce que ce n'est pas plutôt au Parlement acquis au maréchal Haftar d'autoriser peut-être l'Égypte à intervenir? Mais tout à fait. Actuellement, ce qui se passe, c'est quand même le Parlement. C'est le Parlement du maréchal Haftar pour dire les choses comme elles sont. C'est vrai que c'est le Parlement égyptien qui s'est réuni, bien que quand vous voyez l'unanimité, ça vous montre que dans ce pays, il n'y a pas d'opposition. Tout le monde se rappelle comment les élections avaient été organisées. Quand un pays doit aller en guerre, si on amène cela dans un Parlement responsable, on ne donne pas aussi facilement le feu vert au président de la République, parce que quelle que soit la guerre, on ne la maîtrise jamais au moment où on la déclare et on ne sait surtout pas quand et comment cela va finir. Mais ça montre que les deux parlements ici, pour dire les choses comme elles sont, on peut dire que ça c'est le parlement de Al-Sisi, ça c'est le parlement de Haftar. Et Al-Sisi et Haftar veulent se mettre ensemble, leurs parlements ne peuvent pas faire autre chose que mettre la forme comme si les choses s'étaient passées comme il se doit, alors que comme tout le monde le sait, le parlement de l'Est libyen n'est reconnu à ce que je sache nulle part, à part par l'Égypte. En fait, cela intervient à un moment où plusieurs voix s'élèvent pour demander que cesse toute ingérence étrangère dans le conflit libyen. Mais tout à fait. Depuis les négociations de Bonn, la position, j'allais dire, de la communauté internationale, c'est de refuser toute intervention étrangère. Mais le paradoxe, c'était que pendant que les gens étaient à Bonn, pendant que les gens signaient, on voyait des pays de part et d'autre au niveau des deux belligérants, le gouvernement d'union nationale à Tripoli et le maréchal Haftar du côté de Benghazi. On voyait ceux qui les soutenaient
présents à Bonn, signaient l'accord, mais pendant qu'ils étaient présents à Bonn, les Nations Unies nous disaient qu'on convoie des armes, on convoie des hommes et des deux côtés. De sorte que tout le monde avait compris que cet accord ne pouvait pas aller loin, parce que si l'accord cherchait la paix, quand on veut la paix, on ne va pas envoyer des hommes, des milices, on ne va pas envoyer des armes, puisque les armes, c'est pour faire la guerre plutôt, pas pour faire la paix. Actuellement, la communauté internationale avait essayé également une démarche tout récemment, en voulant faire en sorte que les ports pétroliers qui sont bloqués par le maréchal Haftar puissent être libérés. Si ces ports sont libérés, il était même prévu que le maréchal puisse recevoir une partie de l'argent qui proviendrait du pétrole qui va être exploité. Le maréchal avait fermé les portes de façon catégorique, de sorte qu'après, la communauté internationale était obligée de se replier. Alors que c'est un peu cela que le GNA attendait pour éventuellement continuer son offensive vers l'Est. L'Égypte l'a compris et en bon stratège, le maréchal a commencé à dire Sirte est une ligne rouge. Ne dépassez pas Sirte parce que s'il dépasse Sirte, les ports pétroliers leur sont totalement ouverts pour pouvoir aller dans ces zones de production de pétrole. Alors, on sait que l'Égypte est autorisée à envoyer son armée éventuellement en Libye. La Turquie, elle, n'a pas véritablement envoyé son armée. Oui, mais est-ce que l'Égypte va envoyer son armée? Il faut se poser la question. Beaucoup d'analystes pensent que l'Égypte ne risque pas de venir faire face aux mercenaires, encore moins à l'armée turque. Puisqu'en fonction de l'engagement de l'Égypte, peut-être il y aura également un renforcement de l'engagement de la Turquie par rapport à cette guerre. Certains analystes même vont jusqu'à dire que le discours du président Al-Sisi et tous ces qu'on voit au niveau des parlements, c'est plus un message politique qu'un message militaire. Il cherche deux choses. La première chose, amener la communauté internationale à s'impliquer davantage pour trouver une solution au problème libyen, ce qui va permettre de sauver son allié Haftar qui est en très mauvaise posture aujourd'hui et qui a plus besoin de négociations que les GNA qui croient pouvoir régler le problème libyen aujourd'hui par les armes, alors qu'auparavant c'est Haftar qui avait cette posture en refusant les cessez-le-feu. Le deuxième message politique s'adresse aux États-Unis, qui sont effectivement un allié de l'Égypte. Et l'Égypte est en train de vouloir demander aux États-Unis de clarifier leur position, parce que pendant un temps, pendant que le maréchal faisait son offensive et que ça marchait, les déclarations américaines étaient plutôt en faveur du maréchal Haftar. Quand ça s'est enlisé, les déclarations américaines sont retournées vers le GNA en parlant de la partie officielle reconnue. Il veut peut-être également avoir le soutien des États-Unis, d'autant plus qu'il ne faut pas l'oublier. L'Égypte a une économie en grosse difficulté. L'Égypte vit sous perfusion de la part des États-Unis, de l'Arabie Saoudite, d'un certain nombre de pays qui les aident. Est-ce que cette Égypte est capable d'aller mener une guerre sans pour autant que ces autres pays acceptent de financer la guerre? Parce qu'il est évident que l'Égypte n'est pas capable aujourd'hui de financer une guerre contre la Libye. Ça fait que certains analystes pensent qu'en fait, c'est plus un message politique pour bousculer la communauté internationale. Maintenant, le risque, les Ivoiriens vont lui dire ce qui est dit est dit. C'est toi qui avais dit que tu vas aller. Ils ont touché Sirte. Maintenant, il faut respecter ton engagement. Il peut se retrouver dans une posture extrêmement compliquée en ce moment. Alors, on est en situation d'ingérence ici. Il y a un gouvernement qui est tout de même là, qui est reconnu par la communauté internationale. Et la logique voudrait que toute intervention soit pour appuyer ce gouvernement pour se débarrasser des rebelles. En tout cas, c'est le discours de la Turquie. Et c'est pourquoi Erdogan n'avait jamais hésité. Lui, quand il parlait, il disait non, il faut qu'on s'entende. Nous sommes tous d'accord que voilà le gouvernement d'union nationale, voilà ce que nous reconnaissons, voilà ce que nous avons mis en place pour résoudre le problème de la Libye. De facto, le maréchal devient un rebelle. C'est-à-dire quelqu'un qui est totalement dans l'illégalité. Et il disait que lui, il ne comprend pas comment des gens qui reconnaissent d'abord le GNA, des gens qui défendent le droit international, peuvent aller soutenir un rebelle et laisser la partie du pays, le gouvernement que l'on considère comme étant le gouvernement officiel. Ça a toujours été le discours du président Erdogan. Et c'est pourquoi il est parti sans gants ni quoi que ce soit, puisqu'il était difficile de le contredire quand même sur ce plan-là, à part l'aspect dire non, c'est la Libye, il faut laisser les Libyens résoudre le problème eux-mêmes, il ne faut pas que la Turquie intervienne. Et aujourd'hui, le maréchal Haftar est victime de cela,
Parce qu'à l'époque, à cause de son offensive sur Tripoli, les gens pensaient qu'ils pouvaient prendre Tripoli. Et ça avait amené certains pays comme la France, comme les États-Unis et d'autres à avoir plutôt une position ambiguë jusqu'à ce qu'on se rende compte que l'offensive a échoué. C'est en ce moment que les gens se rétractent aujourd'hui pour voir comment négocier pour résoudre encore ce problème. Et effectivement, c'est un plus pour le GNA d'être la partie officielle, d'être la partie reconnue, alors qu'Haftar aujourd'hui a même des problèmes avec certains de ses soutiens qui ne sont pas prêts certainement à un affrontement avec la Turquie. Alors maintenant, on n'entend plus parler que de Turquie et d'Égypte. Où sont passés les autres soutiens, Arabie Saoudite et autres? En fait, les autres soutiens se sont toujours mis derrière. Que ce soit le Qatar qui est avec la Turquie, le Qatar ne s'est jamais mis au devant, bien que tout le monde sait que généralement ce que ces pays arabes font, quand la Turquie fournit des armes, c'est peut-être eux qui ont donné l'argent. Ou bien c'est eux-mêmes qui ont donné les armes, mais ils se mettent en retrait. C'est la même chose avec l'Arabie Saoudite en passant par l'Égypte. Et ce n'est pas l'Arabie Saoudite seulement, puisqu'il y a Bahreïn également, il y a les Émirats arabes unis, il y a même la Jordanie. Ils ont même, après la déclaration d'Al-Sisi, soutenu Al-Sisi dans sa déclaration disant qu'il va aller en guerre. Peut-être qu'ils sont prêts à financer. Mais il ne faut pas qu'on oublie que ceux-là se sont mis en coalition contre le Yémen. Ils n'ont produit aucun résultat jusqu'à ce jour. Est-ce que ceux-là permettront à l'Égypte de pouvoir gagner une guerre quand eux-mêmes n'ont pas été capables de gagner la guerre qu'ils ont déclarée au niveau du Yémen? Donc il y a toutes ces questions qui se posent, mais une bonne partie de ces soutiens, tout comme la Russie, se mettent plutôt en retrait. C'est la Turquie qui aujourd'hui, à cause de ce caractère officiel, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, de son soutien par rapport au gouvernement d'union nationale, se positionne de façon très claire dans cette guerre-là, mais tous les autres pays se mettent en retrait. La Turquie a envoyé des drones, la Turquie a envoyé des avions, la Turquie a envoyé des conseillers militaires, la Turquie a envoyé des milices qu'on a pris à partir de la Syrie surtout. Et la Turquie considère qu'on le fait officiellement, on n'a rien à cacher. Les autres ont du mal à avoir la même posture que la Turquie. Toujours aucune réaction des troupes du GNA? Si, il y a eu une réaction des troupes du GNA, il y a eu une réaction également de la Turquie même, puisque le GNA considère tout simplement que le discours d'Al-Sisi, le feu vert du Parlement égyptien, eux, ils considèrent que c'est une déclaration de guerre de la part de l'Égypte à l'endroit de la Libye. Et ils ont voulu même prendre la communauté internationale à témoin. La Turquie est allée également dans le même sens en disant mais pourquoi l'Égypte va venir faire la guerre en Turquie? Officiellement, ils ne sont pas invités par la partie qui est reconnue sur le plan international. Ils n'ont rien à faire sur le sol libyen. Donc la Turquie a réagi, le GNA également a réagi en considérant que l'Égypte est en train d'outrepasser des droits au niveau de la Libye. Amadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous passons maintenant à la pause et après on va recevoir l'invité de ce jeudi.